Les amis, bonjour. Je garde mes lunettes aujourd'hui, oui, ça fait sérieux. Alors j'ai deux trucs à vous dire, même trois, des choses très importantes, des choses qui m'ont un petit peu choqué, des choses qui prouvent que le Ballon d'Or, actuellement, avant je sais pas, mais actuellement, son sérieux tient sur un fil. Je vais vous donner mes informations, ouais, j'ai bien cherché, non je rigole, tout le monde est au courant je pense, mais je vais quand même partager ça avec vous, c'est quand même exceptionnel, un journaliste n'existant pas aurait voté pour le Ballon d'Or. Fais le calcul, tu n'existes pas, tu as voté. C'est fou. Le Parisien rapporte que le vote du journaliste comorien Abdou Bouana du média Al Balad Comore, qui a mis Kylian Mbappé en première position, suivi de Modric, CR7, Eden Hazard et Mohamed Salah, écoutez bien ce qu'il a dit. Ce vote-là, il aurait eu une importance aujourd'hui. Mais écoutez ce que je vais vous dire. Quand je vous dis que s'il avait été inversé, ça aurait été une catastrophe. Il a voté Kylian Mbappé en premier. En deuxième, il a mis Modric. En troisième, il a mis CR7. S'il avait mis CR7 en premier, et qu'à la base, aujourd'hui, dans les votes, la différence entre CR7 et Modric serait de très peu de points, c'est-à-dire, imaginons 5 points, je vais vraiment aller dans une extrême, et ben ce serait un truc de fou. Mais je vais vous dire pourquoi. Cette personne nommée donc Abdou Bouana ne devrait pas être valide. Pourquoi? Tout simplement parce que le journaliste n'existe pas. Pire, le journal cité a cessé d'exister il y a 6 ans. Donc là, on a fait voter le voisin du coin qui a remplacé un truc qui n'existe plus depuis 6 ans. C'est que, en Afrique, on se renseigne même plus sur ce qui se passe. Ah ouais, bon, l'Afrique, ouais, bon. Allez, vas-y, d'accord. Hein, c'est 30 ans plus tard que tu te rends compte, ah bon, il n'existait pas le mec. Ah d'accord. Étant donné qu'il a voté en deuxième pour Modric et en premier pour Kylian, ça n'aurait pas eu d'incidence si ce n'est dans le résultat des votes. Mais le classement aurait été le même. Là, ça aurait été le même, parce que juste avec des chiffres un peu différents, si on veut retirer ou faire ce que vous voulez. Mais imaginez, comme je vous ai dit, que Modric, qui n'avait pas voté pour Modric, imaginons tout court dans le top 5, et qu'il avait mis CR7 en premier. Et que la différence actuelle aurait été de quelques points. Tu vois, tu te poses des questions. Un autre truc par rapport à ça encore et aux journalistes, un journaliste de Trinité et Tobago vient de lâcher une petite bombe sur Twitter. En effet, il se plaint d'avoir eu son vote pour le Ballon d'Or changé. S'il dit avoir des preuves à l'appui, il s'est abstenu de les divulguer. Donc, à prendre avec des pincettes. Mais ça fait quand même beaucoup de petites choses bizarres, toujours moins contrôlées sur l'Afrique. Tu vois, c'est ce qu'on remarque. Donc, en effet, un certain Lassana Libird, oui, s'est plaint d'avoir eu son vote changé. Et le mec l'a clairement dit sur Twitter et tout. Donc, voilà, il exprime son mécontentement. Alors, selon lui, le classement qu'il avait mis, c'était Messi, Modric, Ronaldo, Salah et Griezmann. Et en fin de compte, si je me trompe pas, le premier est 5e et le 5e est premier. Donc en gros, ils ont mis Griezmann en premier et Messi en dernier. C'est fou quand même. C'est quand même un petit peu fou, les amis. Je retire mes lunettes. C'est quand même un petit peu fou. C'est flou et fou en même temps. Et au-delà de ça, je voulais évoquer un truc que je me suis beaucoup renseigné. Alors, ça ne reste que des suppositions de personnes, de certains qui sont même dans le milieu, qui disent vraiment que cette année, le Ballon d'Or aurait pu revenir à Ronaldo, mais que beaucoup n'ont pas osé voter pour lui au vu de la polémique en fait du viol et ce qu'il y a pu avoir autour de Ronaldo. Donc, c'est vrai que ça a dû jouer. N'oubliez pas les 3 critères du Ballon d'Or, si je me trompe pas. Bon, il y a les performances sur le terrain, le palmarès sur la saison, les trophées, tout ça, et le fair play, la superstar, le truc public du joueur, quoi. Et là, on est sur, avec Ronaldo, un coup monté ou pas un coup monté, ça moi je suis personne, encore une fois, je peux pas savoir, mais avec ou sans la présomption d'innocence, ça a retiré des gens qui ne votaient pas pour Ronaldo. Et même avec cette polémique, il vient deuxième. Donc sans la polémique, on aurait un questionnement à se donner.
Tu vois, tu te dis, ah bon, mais s'il n'y avait pas eu peut-être que plus, donc forcément plus. Enfin, ce serait pas moins. Avec une polémique telle que le viol, obligatoirement, il aurait eu plus de voix, pas moins. Il n'y a pas de mecs qui vont dire, tiens, il paraît, il a violé. Bon, bah, on vote. Tu vois, et c'est vrai que là, ça fait plusieurs petites choses. J'imagine que ça, c'est ce qui a été un petit peu annoncé publiquement, mais on verra ce que ça donnerait. Et s'il y a des choses qui n'ont pas été données publiques, ça peut être un petit peu chelou. Voilà, moi, c'est vraiment ce partage que je voulais faire avec vous. Hein. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.